salut. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, pour la deuxième édition du podcast Autour d'un mot, podcast consistant donc, je le rappelle, à débattre sur un mot et à partir d'une définition, on se retrouve avec Charlotte, Valentin et Elijah, et Zoé, du coup, présentatrice Révol, pour parler du mot maison. Donc du coup, selon la définition, plusieurs définitions, la maison, ce serait le bâtiment construit pour servir d'habitation aux personnes, le local où l'on habite, son aménagement. Mais c'est aussi les membres d'une même famille vivant en son ensemble, ou chacune des 12 divisions du ciel qui en astrologie concernent les conjonctures formant la trame de l'existence. Mais j'aurais voulu savoir, avant de commencer, c'est quoi, vous, votre définition de la maison ? C'est un endroit où genre tu te sens bien. Genre tu sais, protégé et tout, mais c'est pas forcément une entité avec des murs et un toit. C'est un peu comme le truc un peu cliché des comédies romantiques, genre c'est toi ma maison. T'as vu quand je suis avec toi, tu aimes peu ma maison. On regarde pas les mêmes couleurs. On a même pas la même définition. Moi, la maison, je dirais, c'est un truc hyper simple en fait, c'est littéralement le toit, tu vois. Genre, je mets rien derrière, alors après on pourra y venir, mais littéralement, c'est un toit et 4 murs. Mais c'est juste là où tu peux t'abriter. C'est vraiment un abri, quoi. Après, ça peut aussi être un toit, genre toi, mon toit. On n'écoute pas les mêmes musiques non plus. C'est vraiment romantique. Non, moi je dirais, ouais, je reviens sur ce que dit Valentin. Franchement, juste un toit en fait. J'accorde pas tant d'importance à la définition de la maison. Ouais, un endroit où tu te sens bien. Tu sais, quand tu viens, tu peux te mettre en jogging et genre, tu sais que c'était chez toi et t'es bien. En vrai, au final, ça mêle un peu le truc de la safe... Enfin, c'est un peu la safe place que tu dis. Moi, je crois que je te rejoins un peu plus sur le fait de se sentir bien chez soi. Enfin, je sais que j'ai eu des maisons premier degré, juste un toit, où au final, je me sentais pas trop à la maison, quoi. Mais du coup, c'est où, vous vous sentez chez vous ? Moi, j'ai un exemple parfait, c'est genre ma maison de vacances. C'est le seul endroit du monde immuable qui sera toujours genre ma maison. Et c'est le seul endroit où genre je suis entière à 100% et c'est la seule safe place. C'est le seul endroit où j'ai jamais fait de cauchemar dans des maisons parce que je rêve beaucoup de maisons. Et c'est le seul endroit sur lequel j'ai jamais fait de cauchemar. J'ai déjà fait des cauchemars sur l'environnement, mais jamais dans la maison directement. Donc c'est vraiment genre un lieu inviolable et intouchable et c'est genre vraiment la maison, littéralement. C'est ta carapace. C'est pas ma carapace, c'est tu sais comme dans Harry Potter les Horcruxes là. Bah c'est pareil, tu as vu, c'est une partie de mon âme. Mais j'ai tué personne. Pour l'instant. Non, moi j'en ai pas vraiment. J'ai pas vraiment de maison. En fait, c'est drôle parce que vous l'avez tous et toutes dit. Il y a un truc de safe place que j'ai pas dans la maison. C'est-à-dire, j'ai pas d'angoisse particulière, que ce soit chez moi, chez mes parents, les apparts que j'ai eus. Mais c'est vrai que parfois il y a des pièces, des endroits où on se sent plutôt bien, mais j'ai pas ce côté être à ma place, je me sens bien dans une pièce ou dans une maison. Ça m'arrive pas tant que ça. Au contraire, tu vois, moi, les maisons, il y a un truc de renfermer que j'aime pas. Tu vois, et je pense que même dans mes chambres, par exemple, parce qu'il y a aussi l'endroit de la chambre quand t'es enfant, je me suis jamais investi dans mes chambres. C'est ce que j'ai remarqué la dernière fois, quand j'étais minot, chez moi, mes parents sont divorcés, donc mère et père, vraiment, mes chambres ne sont pas du tout... Il n'y a pas de déco, il n'y a rien n'est fait, mais parce que j'ai aucune envie de m'investir dans une déco, un truc. Alors j'en reviens un peu, avec le temps, quand j'ai eu mon premier appart, j'en suis un peu revenu. J'ai pas vraiment fait de déco, j'ai ramené des trucs que j'avais, et après j'aimais bien laisser les gens faire, en fait. Okay. Je me sentais plus chez moi, et je préférais ce côté où en fait c'était les gens qui passaient de passage, qui décoraient un peu ma maison en laissant leurs trucs, des trucs. Ah putain, j'ai ramené ça, je te le mets là. Je t'ai fait un dessin, bah, vas-y, mets-le sur le mur. Et après, ce truc, je préfère que c'est les gens qui habitent et qui prennent la disposition de ma maison, que moi-même, en fait, je trouve ça angoissant, parce qu'il y a un truc de se dire, qu'est-ce qui me parle ? Moi, j'ai ce truc de qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que j'ai envie de voir tous les jours. Je trouve que c'est compliqué, et j'ai pas envie d'avoir autant d'investissement dans un lieu que finalement, presque j'ai envie de fuir la plupart du temps. Parce que j'ai pas envie d'être chez moi. Moi, c'est pas une safe place, comme on dit, ou un endroit où je me sens forcément bien. Mais du coup, ça veut dire que tu te sens safe genre nulle part ? Enfin, genre, ou alors, est-ce que c'est genre en mode tu t'accordes pas du tout d'importance à ça et juste tu te sens bien partout ? Ou est-ce que juste tu... J'aime pas sacraliser les lieux, ni les choses en fait en général. C'est de manière générale. Donc du coup, il y a une répercussion directe sur les lieux. Vraiment, je sacralise pas ça, tu vois. C'est pas...
ça me plaît pas, parce que peut-être que aussi quand j'étais jeune, j'avais un truc de vraiment tout sacraliser. Et j'ai vu que ça pouvait te faire souffrir, parce que finalement, tout ce qui n'est pas toi t'échappe à un moment donné. Et du coup, j'ai préféré, avec le temps, même si j'y reviens un peu et qu'il y a un truc de... Voilà, aujourd'hui, je peux mettre des petites décos, des petites choses, mais j'ai presque un truc d'abandon pendant longtemps où je mettais rien, où c'était des pièces blanches et tout est rangé. Et si on me dérange, c'est pas grave, mais tout est plutôt rangé à une place et il n'y a pas vraiment cette importance-là, tu vois. Mais du coup, tu penses que t'as pas encore trouvé ta maison safe place, ou c'est que t'as pas forcément envie d'en trouver une? Je crois que c'est un peu les deux, j'ai pas forcément envie. Ouais. Je crois pas. Tu restes un vagabond, genre. Après, non, ça se comprend, parce que de toute façon, genre juste tu te déménages. Bah, c'est ça, genre sacralisé, tu vois, par exemple, la maison de ton enfance, tu te déménages, t'es genre bouleversé, tu vois. Et au final, après, moi, genre de déménager 2 fois, bah ça a en fait cassé ce truc de sacralisation. Mais quand même, tu vois, quand je rentre chez moi, même si je bouge de chez moi tous les 2 ans, je me sens chez moi. Parce que, et du coup, en fait, pour moi, c'est parce qu'il y a mon ordinateur. Ouais. Ça paraît con, mais c'est genre, en fait, c'est pas genre les meubles en général, mais c'est genre juste l'entité, l'élément qui me permet de faire mes trucs, en fait. Genre de faire la musique ou n'importe quoi, c'est mon ordinateur. Et du coup, il y a tout, quoi. Il y a l'écran, tout ça, et du coup, tu peux pas l'emmener partout. Et genre, l'endroit où il est posé, c'est genre chez moi. C'est genre dans ma chambre. Et voilà, et en fait, c'est ça qui fait que c'est chez moi, quoi. C'est l'objet qui fixe ton foyer. Ouais, un peu, ouais. Un peu. Après, j'ai pas de mal à me sentir chez moi, genre d'autres endroits aussi. Et je sais pas, c'est pas pareil. T'as pas ce truc où il y a vraiment un endroit où tu peux décharger? C'est ça. Si je peux, encore une fois, je peux me sentir à l'aise dans d'autres endroits et tout, chez mes meilleurs amis ou quoi, je me sens comme chez moi. Mais genre, ça va avoir une durée limitée, quoi. En fait, je vais me sentir bien pendant 1 jour, 2 jours. Et après, dès que je vais m'ennuyer, en fait, je vais pas pouvoir genre aller à mon ordi et faire des trucs, tu vois. Et du coup, genre, je vais pas me sentir libre de faire tout ce que je peux, tout ce que je veux, en fait. Mais... Il y a une différence entre se sentir à l'aise et se sentir chez soi, je trouve. Ouais, mais justement, de me sentir chez moi, c'est que je sais qu'à tout moment, je peux faire un truc pour me passer l'ennui, ou je sais pas, ou juste m'ennuyer. Ouais. Et genre, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'en vrai, genre, m'ennuyer chez moi, ça me fait pas culpabiliser. Alors que m'ennuyer chez des gens, c'est relou, tu as l'impression qu'on gâche du temps, en fait. Je vois, parce que moi, du coup, pour mon expérience, tu parlais du fait de déménager, de partir de chez ses parents, tout ça. Moi, je me suis rendu compte que, en fait, je crois que je me sens pas chez moi, chez mes parents. Mais je suis partie, du coup, à Lille. Et j'ai vécu le retour chez les darons, tu vois. T'arrêtes tes études, t'as plus ton appart, tu reviens dans le petit bled et tout. Et je me suis vraiment rendu compte que je me sentais pas chez moi, en fait. Je me sentais plus chez moi, en tout cas. Ça a été hyper compliqué pour moi, parce que j'ai vraiment passé l'année à me balader un peu partout. Et du coup, j'étais chez mes potes, chez qui je me sentais hyper à l'aise. J'étais chez moi, chez mes parents, avec qui j'étais plus à l'aise niveau pratique, parce que j'avais tout le confort d'une maison, quoi. Mais à côté de ça, même si je m'entends très bien avec mes parents, je me sentais pas chez moi, et c'était pas psychologiquement là où je me sentais le plus à l'aise. Et du coup, chez mes potes, je me sentais très bien, mais en même temps, tu peux pas vraiment t'installer, t'es pas chez toi, t'as l'impression vite de squatter. Et j'ai vachement eu ce ballottement pendant 1 an, avant d'arriver enfin ici. Je crois que je me sens un peu plus chez moi, mais pour faire bon avec ce que tu disais sur la déco, je comprends de ouf ce truc de pas vouloir... Enfin, toi, si t'as envie de désacraliser et que ce soit pas ta safe place, je comprends ce truc de pas vouloir mettre ta patte. Mais moi, je crois qu'à l'inverse, là, je commence enfin à me sentir chez moi, alors que je suis là depuis octobre. Parce que j'ai mis vachement de temps, en fait, à amener la déco, à amener mes trucs. Et c'est tout bête, mais d'avoir rempli ce mur, par exemple, là, ça y est, je me sens chez moi. Alors que ça faisait des mois où je me sentais pas très bien. Parce qu'en fait, il y avait trop de déco qui n'était pas chez moi. Mon appartement, il a été hyper décoré à la base par les trucs de mon propriétaire. Et c'était super bizarre de débarquer dans un environnement plein de vie qui n'est pas la tienne. Et du coup, ouais, je crois que moi, apporter ma patte, c'est ce qui fait me sentir chez moi. J'ai eu un appart avec un collègue à moi, et c'était chez sa grand-mère, en fait. Sa grand-mère habitait plus là, et du coup, elle nous a prêté l'appart. Et du coup, il y avait que des décos, que les siennes. Et finalement, je me suis senti à l'aise. Bêtement, parce que il y a ce truc où j'ai pas besoin d'arriver et de mettre ma patte. Elle était déjà là, elle était déjà faite. Donc du coup, j'ai juste un peu... Alors j'ai refait des dispositions, parce que des trucs... c'est des ahuris, les vieux. Je te jure, ils sont dans leur truc et ils réfléchissent plus. Ils disent non, mais c'est
truc parfait, on va mettre un canapé devant la porte. Mais non, on met pas ça, on fait pas ça. Mais, ou sinon la table basse sur une étagère, sur un meuble. Ils ont mis il y avait un meuble, ils ont mis une table basse en dessous, et je me dis, mais c'est parfait C'est la comme ça. débrouille, c'est la débrouille. Comme ça, il est limite. Et moi, j'étais là, j'avais pas de table basse, et je cherche, et un jour, je fais, Putain, mais elle est là depuis le pourquoi il est là début. Qu'est-ce qu'il fout là Pourquoi on fait ça? Donc j'ai un peu changé, on a ramené 2-3 trucs et aussi beaucoup de gens, comme je disais, il y a beaucoup de passages et les gens en fait, je disais mais faites ce que vous voulez. Cet endroit il vous appartient, vous en faites ce que vous voulez, mettez votre patte, vous avez envie de mettre une déco, un truc, dessiner, pas de soucis. Et je me sentais presque plus à l'aise parce que j'avais pas à le faire et c'est comme si j'arrivais dans un lieu où il y a eu déjà de la vie, où il y avait déjà une existence et du coup t'as juste à la magnifier et à essayer de ramener ta patte actuellement, mais sans tout réinventer. Moi, quelle angoisse ça aurait été que j'arrive dans un appart et il y a des murs blancs. Ouais. Mais quelle angoisse. Moi, ça me. Moi, je serais arrivé, je fais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fous, qu'est-ce que je mets. Moi, ça me plaît pas. Le nombre de potes chez qui je suis arrivée et je vois leur appart, c'est que des murs blancs et je suis là en mode gros, décore ton appart, ça me stresse, genre c'est tellement impersonnel. Mais c'est ça aussi, parce que du coup, le chez-soi, ça reflète aussi un peu la personnalité. Et par exemple, et du coup, c'est marrant parce que si ton appart, tu laisses un peu tout le monde, enfin ton chez toi, tu laisses un peu tout le monde y mettre sa touche et tout machin. Est-ce que t'as pas genre ce truc de au bout d'un moment, c'est plus toi qui vraiment, tu vois, c'est plus toi l'entité représentée dans cette. Non, mais après, on peut partir sur autre chose, encore plus profond, mais cette définition d'être soi, je l'ai jamais comprise. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'il disait Bonito tout à l'heure sur le fait d'avoir des gens qui apportent des trucs dans ta maison pour que ça fasse genre une maison remplie de gens. Moi, j'adorais quand ça faisait ça quand j'étais plus jeune. Ma mère, elle se barrait pendant genre 2 semaines et elle me laissait la maison. Ça devenait vraiment genre la maison du bonheur, tout le monde venait. Et ma mère était pas très contente en rentrant parce que c'était vraiment genre le bordel le plus immense. Même je mettais 48 heures pour tout ranger, pour vous donner une idée de à quel point c'était gangé. Mais genre tout le monde mettait, tu sais, c'était un peu résidence d'artiste parce qu'on était en L, du coup on faisait de la peinture et de la musique, wouhou. Mais c'était vraiment, tu sais, chacun apporte un truc et l'espace de 2 semaines, l'espace il est complètement réinventé. Où genre il y a toujours la déco de ma mère avec les affiches, les photos et la disposition. Bon, j'ai aussi la disposition des meubles parce qu'on est des fous. Mais tu sais, chacun apporte un truc et après je gardais toutes ces petites choses qui avaient été constitutives d'un espace à un moment donné et je mettais tout dans ma chambre et c'était devenu genre, en plus d'être une maison dans la maison parce que c'était le seul endroit où je me sentais safe chez moi, c'était genre un espèce de musée commémoratif de genre ce que ma maison avait été à un moment et j'adore regarder ces vieilles photos pour genre regarder comment ma maison elle évoluait de soirée en soirée et c'était trop bien parce qu'on faisait un peu des trucs un peu interdits, on bougeait les canapés pour les mettre devant la fenêtre, on sortait les matelas pour les mettre sur le balcon. Gros voyou. Gros voyou quoi, Est-ce que mais du coup, c'était trop bien. Ce mur commémoratif dans ta chambre, C'est trop du bien. coup, c'est quoi votre rapport à la chambre d'ado, d'enfant? Comment elle a évolué avec le temps? Déjà, est-ce que vous êtes resté dans la même maison longtemps? Moi, je suis resté, j'ai vécu 10 ans dans le même appart, genre jusqu'à mes 10 ans, à Marseille. Et ouais, ma chambre, en vrai, c'était tout mon univers, genre. C'était la frappe, la chambre. C'était genre mon endroit préféré sur Terre. Parce que genre, j'avais mes murs recouverts d'un papier peint Spider-Man. C'était trop bien, genre j'avais même mezzanine, je jouais comme un fou, c'était trop cool, tu vois. Et après, en vrai, justement, en fait, j'avais complètement sacralisé cette chambre. Et quand on a déménagé, j'étais en mode... J'étais pas si triste, en fait, j'étais en mode ah ouais, en fait, c'est pas très grave, genre. En fait, je peux la retrouver quelque part. Et du coup, après, quand j'ai déménagé, c'est devenu ma chambre d'ado, enfin, genre dans une autre maison. Et puis c'était pareil, en fait. Spider-Man, toujours. Jusqu'à mes 20 piges, j'ai Spider-Man. Arrêtez de dire. Mais encore une fois, tu vois, c'est parce que j'avais déplacé mon ordinateur, en fait. Et vraiment... C'est toujours le. Mais ouais, Centre je te du jure, foyer, mais genre. vraiment, c'est l'épicentre de ma chambre, en fait. Genre tout gravite autour, tu vois. Genre il y a mon bureau et il y a le reste. Mais bon, voilà. Moi j'ai compris que j'avais grandi quand genre dans ma chambre, j'ai une petite période un peu rebelle. J'avais un énorme poster de Kurt Cobain. Ouais. J'avoue, je lui faisais des bisous le soir. Bref, c'est une autre histoire. Mais j'ai compris que j'avais grandi quand je l'ai enlevé. Et genre, c'est quand on a déménagé de genre chez ma mère. Tu sais, c'est vraiment un passage transitif de cet endroit hyper sacralisé où genre, ouais, vraiment ce poster, c'était
toute ma vie, quoi. Il était derrière ma porte, il était en face de mon lit, je le regardais le soir en me couchant et le matin en me réveillant, enfin bref. Ouais, c'est un point, en vrai, c'est un point symbolique. C'est le point de repère, parce que mon mur commémoratif était vraiment genre collé à mon lit. Je suis très jalouse de ton mur commémoratif. J'ai des photos, je trouve ça super cool. Trop beau. Mais vraiment, ça a été le point d'ancrage et le truc de dire ça y est, c'est fini, c'est la fin d'une ère et c'est la fin d'une maison aussi. Tu vois, genre, c'est la fin d'un espace qui a été à moi et dans lequel il s'est passé plein de trucs. Parce que je suis restée dans cette maison de mes 12 à mes 19 ans, 18. Et en vrai, c'est grosse période de changement quand même, tout ce passage de pré-adolescente à presque adulte. Et genre, ça fait un truc hyper bizarre parce qu'après, tu déménages, tu changes de maison, tu changes d'espace. Et ma chambre, ça a plus été la même. Genre, j'ai arrêté d'accrocher des trucs partout sur mes murs. J'ai arrêté d'avoir ce truc hyper saturé parce que, tu sais, mettre des trucs partout parce que la maison, au-delà du fait que c'est une safe place, c'est une safe place qui s'incarne par les objets. Enfin, tu sais, je suis un peu superstitieuse. Genre, j'ai besoin de m'entourer d'objets particuliers pour me sentir chez moi et pour me sentir, genre, à la maison. Et là, gros changement de passer à genre une chambre sursaturée avec plein de trucs, un bordel monstre et plein de trucs sur les murs et des tentures, et enfin bref, voilà, à passer une chambre presque vide où il y a juste mon lit et 2 pauvres guirlandes lumineuses, tu vois. Du coup, moi, je voulais te poser une question tout à l'heure par rapport à ta maison dans les montagnes. Mais comment ça se fait que tu te sens plus chez toi dans un endroit où tu vas genre une fois par an? En fait, le truc qui est très spécial avec cette maison, c'est que, et là je le capte en parlant maintenant, j'avais jamais fait le lien particulièrement, mais en fait c'est le seul endroit de ma vie où il n'y a jamais eu de violence. Je me suis jamais sentie en insécurité, aussi parce que je partais peu avec mes parents, mais en général je partais avec mes grands-parents et mon arrière-grand-mère, qui sont un peu la définition des maisons personnes. Enfin, genre, la maison, ça pourrait être incarné que par ce trio d'humains, qui sont genre mon grand-père, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, ma team. Mais oui, c'est ma safe place, c'est mon endroit et c'est le seul endroit où je me sens chez moi parce qu'il n'y a aucun souvenir négatif et il n'y a vraiment pas de violence, zéro. Et je pense que c'est pour ça aussi que je fais pas de cauchemar dessus, c'est parce qu'il n'y a pas de violence. Et il n'y en a jamais eu et je pense qu'il n'y en aura jamais parce que c'est aussi un des seuls endroits où il n'y a que de la paix tout le temps. Après, c'est inspiré aussi par l'endroit où genre il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bruit, enfin... Oui, t'as un cadre tout autour. Il y a un cadre, mais c'est pour ça que c'est immuable. Mais tu vois, tu dis que du coup, tu l'assimiles, c'est ta maison safe place pour le cadre, pour les souvenirs, pour l'aspect non-violence, mais aussi pour les personnes avec qui t'étais, de tes grands-parents. Je trouve qu'il y a quand même vachement cette dimension de personnes dans la maison qui constitue le foyer. Moi, dans mon appartement, là, je suis en colocation, du coup, et je me suis rendu compte qu'en vrai, mon colocataire, il fait partie de ma maison, il fait partie de mon foyer, et c'est ce qui me fait me sentir chez moi, en fait. Et quand je pars, par exemple, c'est souvent moi qui pars en vadrouille et qui pars une semaine ou deux. Vraiment, je ressens... pas plus que le besoin de rentrer chez moi pour mon appart, j'ai besoin de rentrer chez moi et de retrouver Kylian. Et c'est ce qui me fait me sentir chez moi. Et je pense que rentrer dans mon appart vide et pas revoir Kylian, je serais pas en mode vas-y, je suis rentrée à la maison là. S'il constitue ma safe place en fait, vraiment. C'est un meuble. Enfin, genre... C'est mon meuble à moi. Ouais, voilà. C'est genre, il manque un truc. Tu vois, genre comme il manque ta table de salle à manger. Bon, évidemment, c'est pas la même. Non, mais j'ai compris le tu vois, dans la dynamique de la maison, tu vois, il manque un truc. Ouais. Mais du coup, ouais, bah, c'est la grande question. Est-ce que, genre, le chez-soi, la maison, ça peut être des gens? Je pense que ça dépend des personnalités. Moi, j'ai vachement ce truc de... J'ai besoin des gens pour me sentir bien, j'aime pas être trop seule. Mais oui, carrément. Mon coloc, comme mes parents devaient le faire avant, même si j'adore mes parents, hein, je me sentais peut-être moins chez moi, que là, ça matche très bien avec mon colocataire et émotionnellement même, on se soutient beaucoup l'un l'autre. Il constitue vraiment mon foyer maintenant. C'est hyper important, les gens dans la maison. Ta maison, elle peut être autant à ton image que tu le veux, si elle est habitée par quelqu'un avec qui ça se passe mal. Enfin, moi, j'ai hyper bon exemple, sans rentrer dans les détails plus particulièrement que ça. Vous savez très bien de quoi je vais parler, mais quand j'ai habité avec mon ex, genre, oui, c'était ma maison. Parce que par définition, il y avait des murs et un toit et que je payais la moitié du loyer. Mais en soi, il y avait un peu un truc où je me sentais pas vraiment chez moi. Parce que j'étais pas entourée de mes objets aussi, mais parce que, genre, la personne avec qui je partageais
ce lieu de vie. Alors pendant un temps, ça a été un peu la maison quand même, tu vois. Et genre, elle faisait aussi partie de l'espace et elle faisait partie de la maison. Mais à partir du moment où les choses se sont dégradées entre nous, genre, l'espace était plus le même. J'avais plus envie de rentrer chez moi, j'avais presque peur, tu vois. Et il y avait vraiment un truc où, tu sais, tu fuis ta maison parce que la personne avec qui tu la partages, et là, en l'occurrence, c'est mon ex, il y a un passif amoureux, mais ça peut être genre tes parents ou des amis, ou bref. Mais c'est hyper constitutif de ton environnement et enfin, tu peux décorer ta maison autant que tu veux si elle est habitée par quelqu'un d'autre que toi et que les choses se fritent. Ouais, carrément. Genre, juste, c'est plus bien, quoi. Finalement, on est beaucoup revenu aux gens depuis tout à l'heure. Par Elijah qui a un problème avec son ordinateur. Ton poster Kurt Cobain. Wow! J'avais 14 ans, frérot! Mais je vais le sortir. Je pense que je vais le mettre dans mon nouvel appart. Il me manque trop, genre. Mais je le croque. C'est pas ma Madeleine de Proust. C'est mon Kurt de Proust. Du coup, c'est un peu... On part un peu sur un truc cliché, mais si par exemple je vous demande la maison de vos parents, le premier lieu auquel vous pensez? Moi, ma chambre, cash. Mais c'est marrant d'ailleurs parce que quand on en parlait tout à l'heure, quand vous disiez la chambre, comment vous l'avez construite, comment elle a évolué, si on a déménagé. Moi, je suis restée dans la même maison, mais du coup, ma chambre d'ado, moi, j'ai eu ce truc où j'ai pas changé de pièce, mais j'ai changé la pièce. Mes parents m'ont dit, ouais, tu peux refaire ta chambre, mais ça a vraiment marqué l'évolution, enfin, ma manière de grandir, de l'enfance à l'adulte. J'ai eu 3 chambres, du coup, enfin 4. La première que mes parents avaient fait quand j'étais petite. J'ai changé encore en grande section et là c'est mes parents qui ont choisi la peinture et je sais que je l'ai archi mal vécue parce que je la voulais pas du tout comme ça et j'étais vraiment deg. Après passage en 6e, on m'a dit allez nouvelle chambre, lit en hauteur. J'étais en mode je veux tout faire noir et tout. Mes parents m'ont dit pas du tout. Du coup c'était vrai, enfin tu sais petit canapé, petit mur bleu et tout. Et après, passage au lycée. Donc en fait, ça a vraiment suivi les caps de vie. Passage au lycée, et là, lit double, mur tout blanc, épuré, tout ça. Et quand tu disais, par exemple, que tu avais beaucoup d'accumulation et que tu chargeais beaucoup de tous ces trucs, moi, j'ai l'impression que je me sens vraiment chez moi qu'à partir de maintenant, dans cet appartement, où là, c'est vraiment ma patte, mes objets, mes choses. Alors que toute mon enfance, c'était dans la construction. Et en même temps, j'ai l'impression que ma chambre, elle était hyper prédéfinie à l'avance. Et c'était pas du tout de la spontanéité de comment je la décorais. C'était un peu comment j'ai l'impression que ça reflétait comment je voulais trouver ma personnalité à l'époque, en fait. C'était un peu dans la quête de l'identité. Et du coup, je prévoyais une chambre à l'image, enfin, dans l'image que je voulais avoir sur ma vie. Et pas forcément comment je vivais. Et c'est qu'à partir d'ici à 20 ans que là, non, il n'y a rien de prédéfini et c'est vraiment juste mes moods, quoi. J'imagine que si là, je te demande dans cet appart-là, donc c'est chez toi, l'endroit qui te marque le plus, ici, est-ce qu'on est toujours sur la chambre ou... Je sais pas. Franchement, c'est un tout. Après, je crois que le salon, là, je l'aime bien. Mais vraiment, récemment, avant, il y avait... D'autres pourront témoigner. Il y avait une vieille tenture sur le mur et qui faisait que, no offense à Didier, hein, mais je me sentais pas super à l'aise dans mon salon. Mais maintenant, ça va mieux. Et non, je crois que je me sens bien partout. Mais ma chambre, récemment, là, j'ai enfin décoré mon mur et j'ai fait un sorte de... Oui, je suis en design, ça va se retranscrire avec cette phrase. J'ai fait un gros mood board de moi-même que j'ai collé sur mon mur. Et j'aime trop parce que ça reflète vraiment mes goûts et plein de trucs de ma personnalité. Mais pourtant, c'est des trucs hyper abstraits, tu vois. J'ai l'impression que ça complète mon lit, quoi. Mais j'aime bien parce que on a tous eu des apparts individuels ou en coloc ici. C'est comme si tu redécouvrais le salon. Ouais. L'importance du salon, qu'il y a un truc, quand on est chez nos parents, il y a un truc qui est tellement à leur image tourné. Par exemple, mes parents, c'est dans la soixantaine, et c'est vraiment l'équipe télé à fond. C'est-à-dire, t'arrives chez mon père, mais presque t'es aspiré par la télé. BFM, tu ne vois que ça. Il n'y a que ça. Non, mais c'est vrai, genre, tout est tourné vers la télé, c'est-à-dire à tous les endroits. Je te jure, mais presque aux chiottes, il dit non, mais je vais faire un trou par la porte, on voit pas la télé là. Tu vois, vraiment, tout est ancré et tourné vers la télé, ce qui m'a jamais plu. Parce que, bon, certes, quand j'étais minot, je regardais un peu la télé, mais après, avec le temps, on est en train de manger, tu peux enlever le JT, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, t'es vraiment dans leur petit monde. Et quand j'ai eu cet appart, vraiment, j'ai tout mis. Encore une fois, moi, j'ai pas du tout calculé la chambre. La chambre, je n'y ai rien fait.
vraiment littéralement rien fait, je l'ai pas touché. Mais par contre, j'ai tout mis dans le salon, qui était vraiment l'endroit où on se retrouvait. C'était un tout petit appart, et vraiment le salon il était minuscule aussi. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'il disait, parce que quand j'étais petite, je me disais, mais pourquoi mes parents, ils vont jamais dans leur chambre? Tu sais, j'étais là, genre, ils sont tout le temps dans le salon, trop bizarre. Pourquoi ils vont pas dans leur chambre? Et en vrai, leur chambre, elle a été éclatée au sol, il y avait juste, genre, leur lit et un chapeau mexicain et une photo de moi bébé, donc vraiment pas la meilleure, puis une photo très moche. Bon, bref, on s'en fout. Mais il y a vraiment un truc, tu sais, quand tu grandis et que t'habites dans ta maison à toi, les murs et les objets que tu mets dedans, même si tu prêtes pas forcément attention à la déco, ils ont une histoire qui est à toi, alors que quand tu vis dans la maison de tes parents, c'est des meubles et des photos et des trucs qui n'ont... C'est pas ton histoire, en fait. Juste, on te donne un espace pour que tu racontes ta vie, mais c'est ça aussi le passage à l'âge adulte, c'est de décloisonner ton espace d'habitat, où genre t'es entre 4 murs, littéralement, parce qu'une chambre, c'est quand même pas hyper grand, à genre tout un espace de vie entier, genre un salon, une salle de bain, où tu peux faire ce que tu veux. Mais pour revenir sur le salon, du coup, c'est... Du coup, ouais, c'est un peu la pièce de vie, et c'est la pièce où aussi, effectivement, tu reçois tes invités et tout ça. Du coup, c'est un peu c'est la première le highlight. image. Ouais, c'est la première image du foyer. Et du coup, en vrai, si on revient sur genre l'intimité, du coup, c'est genre la première chose que tu montres de toi aussi, tu vois, c'est ton salon. C'est genre en mode, ouais, s'il y a un énorme écran plasma, ça se voit que genre juste t'aimes bien regarder le foot, je sais pas, genre, t'apportes une importance à ça, tu vois. Le salon peut aussi marcher comme façade, tu vois. Genre par exemple, ouais, c'est le papier cadeau. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le papier cadeau, et genre on va dire que la chambre c'est genre ton vrai sanctuaire. Et genre le salon, ouais, c'est un peu genre la façade cool que du coup tu fais voir aux gens et tout machin. Mais que quand on va dans ta chambre, en fait, t'es un dark Sasuke de ouf. Tu vois, je suis déjà allé chez des gens avec des parents un peu friqués, Ouais. un peu bobo, tu vois. Un peu bobo friqué, mais on Un sait peu très bien. court, Julien, Ouais. quoi. Je crois que non, mais tu vois, c'est un peu les premiers moments où je me suis dit, on n'a pas les mêmes darons. Ouais. C'est un peu les premiers moments où t'as des chocs de classe. Parce que chez moi, c'est vraiment. Tu rentres chez moi, c'est d'un fadasse, c'est un Ikea, tu vois. Mais Ouais. c'est un catalogue mal fait. Et tu vois qu'on lui a dit non, mais cette lampe, elle est super. Et les gens un peu stylés la prennent. T'es pas stylé, papa, voilà. Désolé. Une des premières choses aussi que je me suis pris dans la gueule, c'est quand j'arrivais. Une fois, j'avais une collègue à moi qui m'invite chez elle. J'étais minot, j'étais en primaire. Et j'arrive, et tu sais, t'as plein de trucs hyper raffinés, sophistiqués un peu. T'as des trucs, ça vient de partout. C'est maison du monde, mais littéralement. Tu vois, il y a des trucs. Il n'y a pas de chapeau mexicain. Désolé. Mais il y a Merde. des photos horribles de toi. Partout. Dans les maisons. Dans toutes les maisons. Mais il y a vraiment un truc de. Ils essayent de te dire un truc. Ils posent leur expérience de vie partout, ce qu'il n'y avait pas par exemple chez moi, où il y avait vraiment juste, c'était aseptisé et ouais, catalogue un peu joli, mais tout est propre, tout est rangé. Et c'est là aussi que j'ai eu le premier truc de ah putain, c'est vrai qu'on vient pas du même monde. Ouais. Et l'image qu'ils veulent renvoyer, ces gens-là, les parents de ma pote, c'est pas le même que mes parents qui veulent un truc propre. Genre, on a un peu travaillé, on a mis un peu de côté, on a fait une belle cuisine. Elle est toute propre, elle est carrée, elle est nettoyée. Là-bas, non. Il y a plus un truc de... On a une expérience personnelle enrichissante et on va l'afficher partout. Ouais, la maison genre transpire de leur vécu et de leur... Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve ça archi vrai, le truc du salon, première impression, et ce qu'on a envie de montrer à l'autre, et l'aspect papier cadeau. Et je trouve que ça peut, des fois, peut-être même venir un peu biaiser la vie que t'as. C'est un peu c'est la première impression, comme on disait, de la personne qui t'accueille par son foyer, son salon. Et ça peut venir biaiser, je trouve, l'image que tu as. Des fois, ça reflète vraiment, quand on apporte vraiment de son expérience de vie. Et puis des fois, ça donne une image qui n'est pas forcément réaliste. Et moi, par exemple, je suis partie, quand j'avais 15 ans, je suis partie en échange, en famille d'accueil pendant 3 semaines aux États-Unis. Et quand je suis arrivée dans la maison, les gars, déjà, genre, à la base, j'ai peur des chiens. Ils avaient 2 chiens. J'étais en mode très bien. Je crois que l'animal qui fait le plus peur, c'est les serpents. Ils avaient 2 serpents, mais également, ils avaient une mygale. Donc déjà, pour annoncer les bases, j'étais en mode, vas-y, je ne parle pas anglais, je pars 3 semaines à l'inconnu, il y a ça, tout va bien se passer. J'entre dans la maison,
Et il y avait genre que des décos, je vous jure c'est vrai, que des décos d'horreur de partout. C'est-à-dire que c'était un truc très petit, très sombre, avec de la moquette par terre, très dans les sontés sombres, marron, vert, des trucs d'horreur mais en mode un squelette qui pend au plafond. Sur le vivarium des serpents, il y avait celui de l'araignée, puis il y avait aussi des têtes coupées, enfin tu sais en mode masque. Et j'étais là en mode mais où est-ce que je suis tombée ? Vraiment le premier repas, mais en plus c'est ridicule, c'est hyper superficiel de dire ça, on s'en fout de la déco des gens. Mais vraiment avec le stress, je pense, du voyage, la barrière de la langue, tout ça, le premier repas, j'ai rien bouffé, j'étais là, je suis rentrée dans ma chambre et tout. Et en fait, il n'y a même pas de en fait, parce que c'est pas du tout contradictoire, ils étaient adorables, ils étaient juste fans d'Halloween, c'était leur fête préférée. Ils avaient peut-être pas les mêmes moyens que d'autres familles qui avaient vraiment les maisons à l'américaine, hyper blanc, plan de travail énorme, immaculé. Là, c'était vraiment l'inverse, tu vois. Et aussi, ils avaient juste pas le même portefeuille, quoi. Et ils accumulaient beaucoup et ils étaient trop cool. Et au final, je me sentais trop bien là-bas, mis à part pour les serpents. C'était un peu compliqué pour moi, mais tranquille, genre je mangeais comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, le vivarium des serpents était collé à la table de la cuisine. Pour être C'était un concept. Mais du coup, au final, tu vois, trop bonne expérience malgré ça. Des gens super cool avec qui j'ai eu des discussions archi intéressantes et tout. Mais même pour vous annoncer la couleur du truc, je suis arrivée, le daron, il parlait pas. Il était comme ça, genre lunettes de soleil, bouc, tatouage du Texas. Il avait le Texas tatoué sur le genre bras. l'État ou genre le... L'État, il avait la forme du Texas avec écrit Texas, genre. Et la mère, elle était là en mode hey, give me a hug. Elle avait un t-shirt avec Trump en zombie écrit American Horror Story. Mais non, du coup, en vrai, archi bonne expérience et ça m'a grave biaisé la première impression parce que j'étais vraiment en mode vas-y, je suis tombée sur une famille de malades. Bon, après, j'avais 15 ans, j'avais peut-être pas la même ouverture d'esprit que je peux avoir maintenant, mais c'est un peu legit quand même aussi d'être un peu dans ce mindset. Quand du coup tu rencontres d'abord la maison avant les gens. Ouais. Et ben en fait, vraiment la maison c'est vraiment genre en vrai une part de nous en fait. Ouais. Parce que genre tu rencontres quelqu'un et genre tu t'entends trop bien avec cette personne et après tu découvres son chez lui et tu découvres que genre il adore les serpents, tu détestes les serpents et genre il en a partout chez lui. Genre en fait du coup ça va rentrer dans sa fiche d'identité, tu vois. Enfin tu vois genre ça aurait pu jamais genre exister dans votre relation, mais maintenant que tu le sais, genre ça va un peu biaiser votre relation, tu vois. Et à l'inverse, du coup, si tu rencontres d'abord la maison, tu peux avoir des... Voilà. Mais ça rejoint un peu le truc de, tu sais, la maison comme vraiment un espace intime, où genre c'est comme si t'avais ta tête, enfin l'intérieur de ce qui se passe en toi, sur tes murs et la disposition de tes meubles et tout. Enfin, je peux dire tellement de choses sur la disposition des meubles de quelqu'un, ou sa manière de ranger les trucs, ou sa manière de, je sais pas, mettre des guirlandes ou des tentures ou des photos. Même l'éthique du quotidien, tu sais, comment tu te comportes dans ton environnement à toi. Mais ça se voit de ouf sur plein de trucs. Et c'est ça qui est incroyable quand tu rentres dans la maison de quelqu'un que tu connais pas trop, c'est que, pas direct, on n'est pas médium non plus, mais tu sais, tu peux cerner certains trucs. Tu sais, une maison un peu avec des objets un peu genre différents, justement, qui sortent pas d'un catalogue Ikea, une décoration un peu foutraque avec du bazar un peu partout et tout. Tu dis ça, c'est quelqu'un de cool. Ouais, alors qu'à l'inverse, quelqu'un où c'est hyper rangé, hyper clean et tout. Moi, ça m'angoisse tarpin, les gens qui ont des maisons très aseptisées où il y a pas d'objets, pas de bordel. Moi, ça me confronte à mon propre non-gestion du foyer, finalement. Mais si tu vois un intérieur beaucoup plus rangé et beaucoup plus normé, de genre maison américaine, typiquement, tu sais, hyper grande et très immaculée, genre. Ouais, et là, tu te dis, putain, c'est quelqu'un de psychorigide. Ouais, c'est vrai. Je suis sûre, tout est encore sous plastique, enfin, tu vois. Ce qui est drôle, c'est que ce ressenti, en fait, tu l'as, comme on disait, quand t'arrives chez les gens, et tu fais c'est ta première impression. Mais j'ai eu beaucoup quand j'ai commencé à être ado et à voyager, à aller dans des villes. Vous voyez ce sentiment, par exemple, moi j'habite pas à Marseille, mais j'habite juste à côté de Marseille, et je suis né à Marseille, j'y ai souvent été. Et vraiment, quand je suis à Marseille, je me sens bien. Vraiment, je regarde, je me sens bien, je suis heureux quand je suis à Marseille, j'ai vraiment un ressenti. Et j'ai visité plusieurs villes, et je remarque que dès que je sors de la gare, j'ai un peu ce ressenti comme quand t'arrives chez des gens, mais ce truc, par exemple... Je suis pas chez moi, genre. Ouais, une des premières villes où je suis allé, que vraiment j'ai beaucoup de mal, c'est Lyon. Lyon, je suis sorti dans Lyon, je me suis un peu baladé, je me suis dit j'aime pas cette ville, j'aime pas ce qu'elle dégage. Au contraire, par exemple, je suis allé à Bruxelles, en Belgique, et vraiment t'as un vrai... Alors, différent de Marseille, mais il y a un truc aussi de multiculturalisme, de... Les gens vivent en fait. Je suis trop d'accord avec toi. Il y a un truc où Lyon... Alors,
attention, tout dépend les endroits et les quartiers, mais... Les Lyonnais en sueur. Non, mais des fois, il y a des rues très propres, très carrées, parce que c'est haussmannien, ils ont essayé de faire... Mais du coup, ça me dégage rien, je suis un peu déçu, alors que, certes, à Marseille comme à Bruxelles, c'est des vieilles villes, et du coup, t'as des quartiers vachement atypiques, avec des constructions assez différentes, des maisons qui ont des styles très propres à elles, et aussi, du coup... typique de l'architecture du nord de la France, hollandais. Donc en fait, et on sent vraiment qu'on est au centre de l'Europe. Vous pourrez dire même, est-ce que vous avez les villes où vous vous sentez bien déjà, les endroits où vous vous sentez bien et les villes que vous avez visitées, où vous vous êtes dit, oh putain, je suis à l'aise ici. Genre vraiment, pas comme à la maison, mais presque, j'ai presque envie de parler aux gens. Moi, à je te rejoins de ouf sur Bruxelles. Je suis allée à Bruxelles cette année parce que mon petit frère habite à Bruxelles depuis cette année pour ses études. Je l'envie. Et je suis arrivée à Bruxelles et j'étais en mode ok, je vais habiter là. Je me suis sentie directement bien. Et c'était vraiment ce truc de hyper cosmopolite, hyper urbain, et en même temps t'as l'impression d'être dans un village. Et j'avais vraiment ce truc j'ai l'impression que c'est une ville qui t'offre plein d'opportunités, même sur la scène artistique, sur la scène audiovisuelle. Il y a des galeries d'art partout, il y a des fripes, des trucs partout. En faisant le comparatif avec Paris, j'adore Paris, moi, je me sens très bien là-bas, donc en vrai, je vais peut-être me contredire, mais ça faisait ce truc où ça t'offre autant d'opportunités, mais avec un côté plus à la maison, en fait. Mais il y a un truc un peu de passage à Paris, où je trouve que les gens en fait ne vivent pas littéralement, mais sont de passage dans les rues. Ouais. Alors que à Marseille surtout, et à Bruxelles aussi, on peut le voir dans certains quartiers, les rues sont investies par les gens. C'est-à-dire tu vois les gens vivre, tu te balades sur la Canebière à Marseille. Moi, c'est un des trucs qui me fait le plus rire, c'est que tu vois des gens, ils marchent, et si vous êtes attentif, vous regardez un peu, ça se voit qu'ils vont nulle part. Tu les regardes, tu vois, ils marchent, ils sont très confiants, et tu les regardes, et s'il y a un eye contact, tu te dis, frère, tu vas nulle part. T'as pas de point B là. Mais je crois que c'est hyper A. méditerranéen aussi, et moi ça fait partie des trucs de pourquoi j'aime Marseille. Et enfin, j'ai un avis très... Bon, en vrai, ça tend plus vers l'amour que vers la haine pour Marseille, mais un truc, j'adore Paris. C'est vraiment une ville que je surkiffe, mais à 1000%. En fait, quand t'arrives à Paris, il y a un peu un truc, tu sais, c'est genre la ville lumière. Alors que Marseille, il y a un truc... En fait, moi, ce que j'aime bien à Marseille, et c'est pourquoi ça me fait sentir un peu chez moi, bon, et parce que j'habite pas très loin aussi, bref, c'est qu'il y a un truc où, tu sais, la ville t'attrape, oui, et tu te retrouves dans un tourbillon de... Genre, tu marches, tu vas au panier, frère. T'es là, genre, wow. Genre, le panier, genre, ils sont là, ils sont assis devant leur porte, et ils vibent. Juste, ils vibent. Genre... Tu connais d'autres villes où genre tu peux sortir, marcher et genre juste être là, tu vas... Oui, voilà, c'est très méditerranéen, mais... On peut se permettre de juste sortir pour sortir. Mais je trouve qu'en fait, Marseille, la particularité de Marseille, c'est que à Paris, par exemple, déjà je trouve ça se la pète, mais je vais pas critiquer, mais parce que c'est la France. Donc du coup, quand tu marches sur les quais de Seine à Paris, t'as l'impression qu'on a posé au hasard des gros bâtiments pour dire... C'est nous, c'est les Français, on a fait ça, on pèse quand même, tu vois. On retrouve pas trop à Bruxelles, à part certains quartiers, mais pas du tout à Marseille pour le coup. Et il y a vraiment un truc vraiment de vie. Les gens vivent et en fait la ville, elle t'accueille et c'est les gens qui font la ville. C'est-à-dire que tu vois l'évolution que tu ne vois pas à Paris parce qu'en fait demain les Parisiens ne font pas la ville. C'est les gens qui y passent. Mais finalement, tu t'enlèves tout le monde, tu mets d'autres personnes, elle va peut-être moins évoluer qu'à Marseille, où tu vois vraiment l'impact de l'évolution et des cultures qui se sont mélangées. Et tu le remarques partout dans l'ensemble de la ville, que ce soit les commerces, le street art, la vie. On voit vraiment qu'elle a été imprégnée par des années et des cultures qui se sont mélangées. C'est pour ça que j'adore Marseille. Comme on disait un peu tout à l'heure, le côté moi j'aime que les gens viennent et bouleversent mon salon et ils en font ce qu'ils veulent. Mais Marseille pour moi c'est ça, tu vois. Ouais. C'est les gens viennent et la ville t'appartient. Quand tu pars, elle est à tout le monde, elle peut très vite t'appartenir et c'est ce que les gens font. Et c'est ça que j'aime à Marseille en fait. Ça va être un peu cliché comme formulation, mais moi par rapport à Marseille, je trouve que du coup, formulation cliché arrive, c'est une ville qui a une âme qui est assez chargée et aussi, encore une fois, un truc
un peu cliché, mais on parle des villes qui constituent la France. Je trouve Marseille, c'est un truc à part. C'est une bulle, tu vois. C'est Marseille. Genre. Marseille, c'est le T'as la village France, d'irréductibles t'as gaulois toutes les dans villes. Astérix, Exactement. tu vois, on a notre propre code de la route à Marseille. C'est Mais quand même vraiment, fou. c'est un monde à part, Marseille. Et c'est ça, tu sors de Saint-Charles et c'est une bulle. Non, c'est la Méditerranée. Oui. C'est totalement Mais il y ça. a un C'est truc pour quand ça. même très Marseille. Presque, moi j'ai pas trop ces trucs identitaires, j'en ai rien à foutre. Oui, je suis né à Marseille, je suis marseillais, mais je le revendique pas et je le crie pas sur tous les toits. Je suis fier de ma ville et je suis content d'en parler, mais ça fait pas partie intégrante de ma personnalité. En tout cas, pas dans les plus gros aspects. Mais si tu me demandes vraiment comment je me. En termes d'identité, comment je me sens, j'ai presque envie de dire plus méditerranéen, parce que je pense que je suis plus à l'aise si demain tu me mets à Naples ou tu me mets à Tanger que si tu me mets à Lille, parce qu'en fait je vais retrouver des codes que j'ai ici qu'il n'y a pas, et tu vois par exemple parler de Bruxelles, il y a une énorme différence pour de vrai. On la ressent qu'on reçoit moins dans les villes de méditerranéennes et tout ce que ça a amené aussi, toute l'histoire, tout ce bassin. Il y a un truc à Marseille et qui se retrouve partout dans le bassin méditerranéen et qui fait que je pense qu'on peut se retrouver autant ici à Marseille que si on déménageait justement en Italie ou au Maghreb. C'est un truc de bouffe aussi. De genre, la maison, c'est aussi la nourriture et tu te sens aussi chez toi. Enfin, moi, je mange pas beaucoup de plats du Nord parce que ça me produit du Sud. Tu as capté. Les Welsh, pas trop pour toi, genre. Pas trop mon délire. Moi, je cuisine à l'huile d'olive. Le beurre, j'aime pas trop. Enfin, si, j'aime bien. Bref. Mais tu sais, il y a un truc vraiment de... Genre, les saveurs te font revenir chez toi. Ouais, Et genre, le vrai dépaysement, c'est d'aller dans le Nord et de manger des trucs du Nord où c'est pas du tout la même saveur, la même culture, la même manière de faire. Et tu sais, c'est le vrai dépaysement, c'est le vrai déracinement. Genre, moi, je pourrais pas vivre dans un autre endroit. Enfin, si, mais à court terme, mais je pourrais pas faire ma vie ailleurs que dans le Sud. J'y retournerai forcément. Il y a vraiment un truc de... C'est la maison, mais au sens large, que ce soit genre les paysages dans leur globalité, les gens aussi, parce que c'est une manière hyper particulière de vivre et de communiquer et de juste d'être. Genre la bouffe, la culture, enfin, on a vraiment un truc hyper différent, quoi. Mais ouais, du coup, la bouffe méditerranéenne, du coup, ça me fait dériver sur un autre truc qui est genre la maison en nourriture. Il y a vraiment des plats qui te font sentir à la maison. Moi, c'est genre... spaghetti bolognaise Ouais, mais et le pain frotté à l'ail avec de l'huile d'olive. Pan con tomate. Délicieux. Alors désolée, moi je suis pas italienne, mais je crois que c'est espagnol. non, mais du coup, est-ce que vous avez des plats, genre quand vous les mangez, ça vous renvoie à un truc de maison, de genre Moi, pas maison, forcément, mais vraiment un truc de convivialité folle, et c'est pour ça que c'est mon plat préféré. La convivialité. Pizza. Ah non, pardon. Non, des tranches de convivialité, oui, mais surtout des tranches de pizza, c'est fou. Pour moi, la pizza, ce n'est que des bons moments. C'est vraiment... c'est fou parce que, comme je disais, j'ai pas tendance à sacraliser, mais la pizza, pour moi, c'est hyper important. Et c'est toujours dans des moments où tu as du monde et tu prépares pas, t'as pas le temps, et ça part, et puis vous mangez ici, finalement, on fait quoi? On commande les pizzas. Et tu la manges avec la main, tu t'en fous, tu prends le carton. Pour moi, c'est vraiment les parents lâche prise quand il y a la pizza. C'est genre, t'as fait tomber la sauce tomate. C'est pas grave. Pourquoi tu l'associes pas à la maison? C'est-à-dire que genre... J'associe pas forcément à la maison, j'ai envie de dire. Mais même la convivialité. Mais d'une certaine manière, ça en fait partie parce que c'est toujours... c'est vraiment le repas sur le tas. Quand tu passes un bon moment et que tu vois pas l'heure tourner et que t'as rien préparé. Pour moi aussi, c'est ça, ce côté... accueillir, moi, comme je disais, par exemple, quand j'avais mon appart, j'étais un peu en centre-ville, ce qui fait que beaucoup de gens passaient. Tout le temps. J'ai eu énormément de gens de passage et moi ça me faisait kiffer, ça me réveillait avec 3 personnes sur mon canapé. J'aimais bien, je me disais bah écoute c'est cool, fais-moi un café, tu vois. Sert à quelque chose au moins, vraiment. Tu payes pas le loyer, mais c'est un truc pas que de la figuration. Mais du coup il y a un peu un truc que j'aimais bien, que rien n'est préparé, on sait pas qui reste, qui part, c'est au fil des discussions du moment passé et puis à un moment il y a le repas classique, la pizza qu'on va se faire parce qu'on n'a pas envie de se faire chier, on a envie de passer un bon moment et pour moi, c'est un peu lié tout ça. Moi, c'est marrant, depuis que je suis à Marseille, j'ai jamais mangé autant de pizza de ma vie. C'est-à-dire, j'ai l'impression que depuis que j'ai emménagé là, je mange genre que des parts de pizza. C'est mon alimentation. Mais tu sais que Marseille, ça fait partie des... Enfin, le Sud en général, mais Marseille particulièrement, ça fait partie des villes de France où il y a le plus de camions de pizza. Mais il y en a partout. Mais il y en a partout. Mais encore une fois, c'est un truc hyper sudiste. Ouais. C'est pour ça, dès que je vois un camion de pizza, je me dis, la maison, genre.
Non, mais c'est vrai, tu Bah, vois qu'à Bruxelles, par ouais. exemple, Les baraques à frites. t'as les baraques à frites. Ouais. À Lille, c'est pareil aussi, tu vois. C'est... Ouais, friterie Meunier, Oh my tu god. connais. Je l'associe vraiment avec la maison, du coup, l'appart de mes parents à Marseille. C'était genre pas des spaghettis, des nouilles, mais au four. Des nouilles au four. Ouais, alors attends, Ça n'a aucun c'est vraiment, c'est hyper atypique, mais c'est une dinguerie. Dis-nous ta recette. En gros, je sais pas quand il les faisait mon père, mais en gros, c'est genre. Enfin, je sais pas. Mais non, en fait, non, c'était des nouilles, mais genre elles étaient toutes entremêlées, elles étaient solides. T'as plein de nouilles entremêlées comme ça, et elles sont toutes genre frites, je pense. Ok. Et ça fait des. C'est ça frites ou nouilles, c'est vraiment une pelote. vraiment choisi quoi. Ça fait une pelote de nouilles, et juste, tu sais, tu sépares, et c'était trop bien. Et c'était vraiment notre pizza à nous, tu vois. Ouais. Et mes parents n'avaient pas d'argent aussi à ce moment-là, et des nouilles ça coûtait 50 centimes, donc vraiment voilà. Et du coup c'était super parce que je sais pas, genre c'était trop cool. Moi j'étais petit et j'étais en mode trop bien des nouilles. Ouais, et ça avait pas de goût en plus vraiment, mais c'était trop bien. Mais juste sur le fait que ce Et- soit pas un repas conventionnel, ça rend le truc Bah cool. ouais, c'est ça. Et puis c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Et en fait, déjà je le retrouve nulle part ailleurs. Parce que voilà, vous savez même pas ce que c'était. Genre vraiment, c'est un truc. Et pareil, et du coup, genre, et un jour j'en ai remangé. Je sais plus où c'était. Et genre j'étais en mode. Et genre waouh, ça m'a ramené un souvenir de quand j'avais 7 piges et que je mangeais mes trucs. Enfin voilà, dans le salon, pareil, on mangeait sur une table basse comme ça. Ouais. Et pareil, cette table basse, j'avais trop le seum parce que genre on mangeait pas sur une vraie table à manger, parce qu'on en avait pas. Et du coup, on mangeait sur une table basse. Et moi, manger sur la table basse, c'était synonyme du repas cool. Bah, c'est Ouais, ça. De mais genre, sauf que tu nous, sais, c'était tous les soirs, donc c'était relou. Ouais, bah oui. Et genre, C'est et- le truc un peu exceptionnel que tu Bah, fais. ouais. c'est C'est ça. quand tes parents ils mangent à table entre adultes et que toi t'es là, tu regardes ton dessin animé en train de manger. Moi, c'était les coquillettes que je mangeais sans mâcher parce que c'était plus fun. Bref. Mais vraiment, tu sais, des fois, ça me refait le truc. Je fais des coquillettes au beurre et genre, je les mange comme ça et je les mâche pas. Et c'est vraiment genre, Ça te bac rappelle de ton quand enfance. j'avais 5 ans et ma maison et genre, C'est nul. vraiment maison mood quoi. Moi, je crois que j'ai pas de plat. Enfin, vraiment, j'essaie de chercher depuis tout à l'heure, mais j'ai pas de plat assis à la maison ou en mode plat confort ou quoi. Mais par contre, du coup, c'est vraiment plus les repas justement sur la table basse devant la télé où enfin je vais plus y penser. Bah moi, contrairement à toi, c'était vraiment pas tous les jours. Il y a vachement ce truc de on mange à table, on mange tous ensemble, on n'avait pas le droit de manger dans les chambres, des trucs comme ça. C'était vraiment important le repas pour ma famille. Et d'ailleurs ça, je crois qu'il y a quand même un truc culturel. C'est très il y a plein de pays où c'est pas très important. En France, c'est hyper important en général quand même de partager les repas en famille. Mais du coup, j'avais ce truc de, pas forcément une fois par semaine, mais de temps en temps, genre souvent vendredi soir, on faisait en mode, on mangeait devant la télé, devant un film, et c'était trop bien. Plus généralement, c'est quoi les odeurs qui vous rappellent la maison, genre? Moi, c'est l'odeur du café, ça fait partie des odeurs où, genre, je sens l'odeur du café, je suis là, genre, maison. C'est pas une odeur, mais c'est un bruit. Parce que le café, ça me fait penser, c'est que vraiment, on a une machine à café. Genre, mon daron a pété un câble et a acheté une machine à café barista, genre. Et c'est la frappe, hein. Par contre, ça fait du méga café. Le Mais matin, genre, quand elle il se lève, fait. est-ce qu'il fait sauter les C'est un shakers? bruit. Mais genre, vraiment, mais c'est infâme. Et genre, je l'entends à 4h du matin parce que mon père se lève hyper tôt. Et genre, ouais, je sais que je suis à la maison, quoi. 4h du mat, gros bruit de machine à café. Plaisir. Moi, le bruit qui marque le plus, qui me rappelle le plus en fait chez moi, c'est vraiment le chant des oiseaux. Parce que la fin de ma scolarité, en fait, j'ai vraiment arrêté d'aller en cours. Et ensuite, j'ai alterné avec des périodes de taf où je chômais, taf, chômage. Et du coup, beaucoup de souvenirs de moi qui me réveillent un peu tard. Vraiment d'entendre le bruit des oiseaux, de me dire putain, il fait jour, quoi. Et j'ai vraiment le truc de me dire j'ai envie d'aller dehors finalement. Ce truc de. C'est pour ça que presque, si je devais dire un endroit préféré de chez moi, ou en tout cas des maisons dans lesquelles j'ai habité, c'est la fenêtre ou l'extérieur quand il y en a. Parce que vraiment, ma première envie, c'est pas rester chez moi parce que j'aime pas forcément ces endroits-là. C'est plus ou regarder par la fenêtre, regarder ce qui se passe dehors, ou juste aller sur la terrasse ou dans le jardin et rien faire de plus que chez soi. Mais je trouve que c'est plus rassurant comme endroit aussi parce que il fait beau, il y a des gens qui passent, qui vivent, et moi je suis en observateur, alors que quand je suis chez moi, j'ai plus ce truc d'être observateur de moi-même qui me plaît pas, parce que du coup, forcément, t'es dans ton petit enclos, tu tournes et il ne s'y passe rien. Et du coup, c'est vraiment le bruit qui marque le plus, c'est ce truc d'être réveillé par le chant des oiseaux et de se dire putain, il faut que j'ouvre les volets là, tu vois, il faut que je commence à les vivre, et c'est le dehors, en fait, c'est l'extérieur qui marque le plus finalement. Moi, je suis d'accord sur l'extérieur. Bah, du coup, pour le chez-moi de chez mes parents, j'ai vraiment capté en ayant un appart
les avantages de mon chez-moi, chez mes parents, avec le jardin et le fait de pouvoir se poser en extérieur, juste... genre, j'ai un hamac dans mon jardin et tu te cales et c'est trop bien de pouvoir avoir l'air et en même temps d'être dans un espace où t'es chez toi, où tu restes dans l'intimité mais en extérieur. Mais pour les odeurs, moi je pense que ce qui me rappelle chez moi, du coup chez mes parents, c'est l'odeur de la cheminée. C'est l'odeur du feu et du bois. Ça me rappelle chez mes parents. J'aime bien. J'ai l'impression tout ça c'est un peu lié genre à des souvenirs. Et en fait notre maison elle vit aussi dans notre tête. Genre on a des souvenirs dans la maison et genre du coup les odeurs ça nous rend nostalgique tout ça de cette maison. Et au final elle vit un peu genre chez soi, il se balade avec nous dans notre tête, tu vois. Et genre dès qu'on croise un truc ça nous rappelle ça. Et puis on le connaît par cœur aussi, tu vois, notre maison chez soi. Et du coup ouais. On a tous un peu des chambres d'ado avec nos murs commémoratifs. Genre de... Nos murs internes. Ouais, voilà, tu sais, nos murs internes placardés de plein de trucs qui font que c'est la maison aussi. Et genre, tu portes un peu... t'as un peu c'est ta coquille, c'est ta petite carapace sur ton dos en mode tortue. C'est vrai qu'avec ce thème, c'est presque... En fait, on a plus parlé de nous, quasiment, que de notre chez-soi. Ouais. Parce que c'est littéralement l'extension de soi. Mais il y a aussi ce truc intéressant de voir que c'est profondément nous et en même temps beaucoup les autres. Et il y a un parallèle assez évident qu'on peut faire sur que ça retranscrit au plus profond la maison où on a grandi et ce qu'on en a fait maintenant, ce qu'on est. Ouais. Et finalement, on retombe un peu sur nos pattes sur ça parce que sinon après, plein de fois ça a été coupé. Mais plein de fois on aurait pu partir sur des anecdotes perso en fait et on pouvait dériver tout le temps avec la maison parce que profondément en fait ça parle de nous et de notre histoire et de ce qu'on a envie de montrer, de garder. Ça remplit de souvenirs. Ouais. Moi, tout ce qu'on s'est dit depuis le début, ça me fait surtout me dire que on a plein de maisons, que ce soit la maison matérielle avec le toit, les odeurs, les plats, les personnes, les souvenirs. Et au final, peut-être que toutes ces petites maisons qu'on a, elles servent à former la maison qu'on a à l'intérieur de soi. Et c'est tous ces petits éléments de maison qui nous forment notre vraie maison à nous. C'est ça ce que tu gardes. Exactement. On a un peu des villages de nous-mêmes en fait. C'est ça. Et genre, les gens qui nous entourent, c'est un peu des communes rattachées à notre grosse ville. On est tous notre propre capitale et tous les gens autour de nous, c'est genre nos petites villes. Ouais. Avec des petites épées là comme ça. N'oubliez pas la sponsor. Merci à Clash of Clans qui... Vraiment. Non mais en vrai c'est une belle image de fin je trouve, de se dire que toutes nos... pas Clash of Clans, mais que toutes nos maisons acquéries et qu'on a connues par notre chemin de la vie, elles créent notre village et notre capitale personnelle. Merci de m'avoir aidé à établir qu'est-ce qu'était ma maison. C'était super cool, c'était trop bien. Merci de nous avoir fait visiter ta maison. Ma maison, d'être rentrée dans l'intimité de mon fou. Attends, clap collectif. Attendez, je pose. On fait un petit ho. 3, 2, 1...